j'ai deux mots à te dire. Je sais ce que tu fabriques. Fais gaffe comment tu me parles. Que je fasse gaffe? Tu peux pas nous en empêcher. Tu fais rien pour attendre, Sean. Non, tu peux pas nous faire ça. C'est à toi de choisir. Harry? Je te sers quoi? C'est une pinte de mon poison habituel. Il recommence ces histoires? T'inquiète, je gère. Approchez, bienvenue au mur de la mort des Nevins. Je crois qu'il est au courant. On en a déjà parlé. On n'a personne pour le garder et l'hôtel n'accepte pas les chiens. Celui de Torquay les accepte. Tu me promets un second voyage en France depuis je ne sais combien de temps. La Rochelle. 2003. Oui, je sais seulement. Eh bien, ça n'a pas été un franc succès la dernière fois qu'on l'a placé dans un chenil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a une séance d'adaptation au CHENIL. Pour qu'il s'y habitue. Bien le bonjour, Nelson. Bonjour monsieur. Un corps a été découvert au centre équestre Wayam. Nous poursuivrons plus tard. Ça promet encore comme journée. Qu'est-ce que nous avons? Le responsable d'écurie, Roderick Barkham, a découvert le corps en ouvrant ce matin. C'est là. Il s'appelait Harry Wayam. C'était le propriétaire. Il habitait dans le manoir à côté. Heure du décès? Hier soir, entre 22h et minuit. Bonjour, Cam. Bonjour. Il ne s'agit pas d'un tragique accident, il n'a pas été piétiné à mort par son cheval? C'est sûr qu'il a été piétiné. Quant à savoir si c'est la cause du décès, ça reste encore à prouver. Venez que je vous montre.
On a retrouvé une balle, logée dans une poutre. Elle a été tirée récemment. Des blessures par balle sur la victime? Pas à première vue. Des traces de lutte ou d'un éventuel agresseur? C'est ça qui est étrange. À part la balle, il n'y a aucune trace d'intrusion ou d'une quelconque altercation. Faites effectuer une fouille par les agents. L'auteur du coup de feu s'est peut-être débarrassé de l'arme à proximité. Allons interroger le responsable d'écurie. Merci, Cam. Depuis quand étiez-vous l'employé d'Harry Wayam? Un peu plus de 6 mois. J'ai travaillé près de 20 ans pour son père. Harry avait repris la direction depuis peu quand Jasper, son père, a pris sa retraite. Vous travaillez également ici, Madame Barkham? Arrivé il y a 12 ans pour les vacances, jamais reparti. Je peux savoir où vous étiez hier soir? Moi, j'ai dételé vers 20h. Je suis rentré prendre un bain chaud. J'ai tenu le stand jusqu'à 22h environ, et je suis rentrée. Vous avez un stand à la fête des moissons? Les écuries en tiennent un depuis des années. C'est une fête très importante dans la région. Elle attire du monde. Vos animaux ont beaucoup de valeur? Quelques-uns. On a certains des meilleurs chevaux du comté en pension. D'autres, comme Murphy, ne sont que des carnes. Mais on t'aime tout pareil, pas vrai, madame? Le centre a connu des problèmes par le passé, vol de chevaux, cambriolage. Une jument titrée a été volée il y a quelques années. La sécurité a été renforcée à la suite de ça. Est-ce que Monsieur Wayam avait des ennemis? Quelqu'un aurait pu lui vouloir du mal? Ben, il y avait bien quelques villageois mécontents. Pour quelle raison? La plupart sont des locataires des Wayam. Des gens qui n'aimaient pas les grands projets d'Harry. Quel projet? Construire un complexe équestre de classe internationale. Il comptait équiper le village d'hôtels de luxe et d'installations haut de gamme. Il avait déjà averti ses locataires et acheté le parc communal. Les parents de Harry résident au manoir? Oui, Merci. Sois pas si inquiète. Nous n'avons pas bougé d'ici de toute la soirée. Oh non, mon fils chéri. Je sais que c'est un moment douloureux pour vous deux, mais nous devons vous poser quelques questions. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Vous aviez récemment remis la direction de votre affaire à votre fils. J'ai entendu dire que ça avait causé des problèmes avec les habitants du village. Il y a toujours des gens qui s'opposent au changement. Harry bénéficiait de mon soutien total. Harry était un fils merveilleux. Il faudrait que nous ayons accès à tous ses papiers personnels. Bien sûr. Amy demande après son père. Je sais pas quoi lui dire. Ma fille, Bess. La sœur d'Harry. Et là, c'est Amy. La fille d'Harry. Et la mère d'Amy? Elle s'appelle Jessica Myerscough. Ils sont divorcés. Harry avait obtenu la garde d'Amy. Où se trouve sa mère à présent? Elle habite au village. Avez-vous entendu un bruit qui sort de l'ordinaire la nuit dernière? Non. Juste cette maudite fête foraine jusqu'à Dieu sait quelle heure. Vous avez des armes à feu au centre, Monsieur Wayam? Ma foi, oui, plusieurs. Elles sont dans notre atelier. Notre laboratoire de balistique va devoir les examiner. Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois? C'était hier. Il partait pour le pub. Des villageois voulaient des réponses de sa part. Oui, oui, c'est ça, Rowena Dilley. Oui, on s'est déjà parlé. À présent, j'aimerais obtenir un rendez-vous. Rowena? Je vous rappelle. Harry Wayam est mort. Je sais. Je leur ai dit que j'étais là. Il y avait mon père et ma mère, qu'est-ce que je pouvais dire? Il faut que je te voie. Non, j'ai besoin de te voir. Harry était un habitué, Monsieur Dilley. C'est le moins qu'on puisse dire. Il était là hier soir? Oui, il est arrivé tôt. Et il a fait la fermeture. J'ai cru comprendre que les projets de Harry n'étaient pas du goût de tous les villageois. Est-ce que votre pub entrait dans ses plans? Il a fait une offre de rachat, mais nous l'avons déclinée.
c'est resté très amical. Qui était plus particulièrement opposé à ces projets? Clara Myerscough, la vétérinaire. Elle était carrément contre. Harry prévoyait de l'expulser. Clara Myerscough. Un lien de parenté avec Jessica? Oui, c'est sa mère. Et ensuite, il y a Butch Nevins, bien sûr. Monsieur Mur de la Mort. Harry l'avait prévenu que cette année serait la dernière. Ça n'a pas dû lui faire très plaisir. La fête foraine n'avait pas vraiment sa place dans les projets d'avenir d'Harry. La plupart des propriétaires de manèges étaient révoltés, mais c'était Butch et ses fils qui se faisaient le plus entendre. Harry s'est accroché avec un des fils de Butch hier soir, Sean. Notre monsieur Wayam avait des ennemis aux quatre coins du village, on dirait. Je vais interroger les Nevins, histoire de voir si je peux faire la lumière sur leurs différends avec Harry Wayam. Pendant ce temps-là, je vais parler à Clara et Jessica Myerscough. Rowena? Monsieur Nevins? Comment décririez-vous vos relations avec votre ex-mari, Madame Myerscough? Bonne. Nous voulions ce qu'il y a de mieux pour Amy. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Oh, c'était avant-hier au téléphone. C'est bientôt l'anniversaire d'Amy. À quelle fréquence voyez-vous votre fille? Je ne la vois pas du tout. Je n'y suis pas autorisée pour le moment. Ça doit être difficile. Je n'étais pas tout à fait une mère modèle. Mais je ne suis plus la même femme. Je fais tout ce que je peux pour faire partie de la vie d'Amy. Vous avez d'autres questions? Parce qu'il faut vraiment que j'appelle ma fille. Non, ce sera tout pour l'instant, merci. En revanche, j'aimerais parler à votre mère, si possible. C'est gentil. Je crois que ça va aller. On se revoit la semaine prochaine. Alors, tu as enfin pu lui parler? Maman, c'est le sergent Nelson. Il aimerait te poser quelques questions. Vous faites le mur de la mort avec vos fils? Dale le fait avec moi et Sean s'occupe du train fantôme. Vous venez à la fête des moissons tous les ans, monsieur Nevins? Seulement depuis les 40 dernières années. J'y venais déjà quand j'étais môme. Vous sentez ça, inspecteur? Vapeur d'essence et barbe à papa, ça vaut tous les parfums de luxe. Vous devez connaître les Wayam plutôt bien après tant d'années. Ouais, suffisamment. Comment décririez-vous vos relations avec Harry Wayam? Je dirais qu'on est un vieux couple. Que des engueulades et pas de baise. Butch. Pardon. Pas vieux. Vous avez eu une de ces engueulades dernièrement? Ah oui, mais 3 fois rien. Il m'a soufflé dans les bronches rapport à mes motos qui perturbaient ses chevaux. Tout le monde adore les fêtes foraines, sauf quand on doit vivre à côté. Ça n'avait aucun rapport avec le rachat par Harry du terrain communal et de sa décision de mettre ainsi fin à la fête des moissons. Maintenant que vous le dites, il se peut que le sujet ait été abordé. Ça a dû être un coup terrible. Il en faut plus que ça pour nous abattre, inspecteur. Si les habitants veulent qu'on vienne à la fête, les Wayam ne pourront rien faire pour l'empêcher. Apparemment, il n'y aura plus de problème. Maintenant qu'Harry Wayam n'est plus là pour vous faire obstacle. Oui, bien sûr que ça a été un choc quand Harry nous a donné congé, mais j'avais déjà commencé à prospecter dans les environs. Il a dit qu'il voulait monter un établissement à la pointe du progrès. Ça n'aurait pas été difficile de vous installer ailleurs? On est spécialisé en chevaux. Il y a toujours du travail. Les Wayam font partie de vos clients? Il l'était autrefois, avant le divorce. La décision d'Harry de nous expulser n'avait aucun rapport avec les affaires. Vous croyez qu'il comptait ainsi influer sur les chances de Jessica d'obtenir la garde? Ça ne m'aurait pas surprise. Il s'est forcé de rendre la vie à Jess aussi difficile que possible. T'es son assistante maternelle. On est vendredi, tu passes bien la prendre à l'école. Jess. Serena n'en saura jamais rien. Si jamais elle l'apprenait. Amy a besoin de moi.
Elle vient de perdre son père. Allez, je te croyais de mon côté. Je suis, mais tu devrais rien faire d'inconsidéré. S'il y a quelqu'un au monde qui peut comprendre, c'est toi. Je dois m'assurer que ma petite fille va bien. Excusez-moi. C'est normal à notre âge, bien sûr. On vient se faire une frayeur? Pas plus que d'habitude. Inspecteur Barnaby, police de Coston. Sean Nevins? Oui. Parlez-moi de la dispute que vous avez eue avec Harry Wayam hier soir. Oh, c'était pas une dispute. Il voulait savoir où était mon père, c'est tout. Vraiment? Pas un mot plus haut que l'autre? Non. Vous avez déchiré votre polo? Je peux savoir comment? Je me suis accroché en bossant. C'est arrivé quand? Ce matin, pendant les vérifications. Je lui avais pourcendu de pas sauter sur les wagons. Et vous êtes? Dale Nevins. Son plus grand et plus beau frangin. Est-ce qu'Harry Wayam est venu à la fête hier soir? Non. Il y mettait jamais les pieds. Non, je crois pas que c'était son truc. Donc après l'épisode du pub, vous ne l'avez pas revu? Comment il aurait pu? On n'a pas bougé d'ici. Il existait clairement des tensions entre les Nevins et les Wayam, mais ils se serrent les coudes. Voyez si on n'a rien sur eux au fichier. C'est noté. Jessica Myerscough prétend qu'ils avaient divorcé à l'amiable, mais on lui refuse le droit de voir sa fille. Ça ne tient pas debout. Je vais aller me renseigner. Ça va? C'est un cauchemar. La police a passé la journée à la maison et aux écuries. Ouais, ici aussi, c'est courrier de flic. Écoute. Si j'avais besoin, tu me couvrirais? Quoi? Comment ça? La police va poser un tas de questions. Faut que je sache si tu me soutiendras. Bien sûr que oui. T'as dit que t'avais rien à voir là-dedans. Je sais, mais c'est au cas où. Tu me fais confiance, non? Tu connais la réponse. Maximum de bruit pour Dale Nevins. Et maintenant, place à la course des motards de l'enfer. Lumière, s'il vous plaît. Il n'avait encore jamais rejeté de pensionnaire. Il a asticoté tous les autres chiens et a refusé de manger. Ils disent que c'est notre faute. De toute façon, les avis sont mitigés sur cet endroit. Ouais, c'est vrai. On trouvera ailleurs. Il vaudrait mieux pas tarder, sinon on peut dire au revoir à La Rochelle. Bonjour Sarah. Vous êtes prêt, chef? À tout à l'heure, chérie. Oh, Mouah. à ce soir, chérie. C'est papa qui t'a fait un bisou. Et toi, sois sage, compris? Ça et que ça fait des bêtises? C'est rien de le dire. Je vous raconterai en chemin. On a relevé une mystérieuse substance rouge sur le blouson d'Harry Wayam. Après analyse, il s'agit de faux sang. Du faux sang? Oui, mélangé à une peinture phosphorescente d'un type très spécial. Sa composition particulière fait qu'elle réagit à la lumière noire. C'est communément fourni aux fêtes foraines. Il serait possible qu'Harry Wayam soit allé à la fête foraine, en fin de compte? Peut-être bien. Vous savez la cause du décès? Oui, c'est pas le cheval qui a tué Harry Wayam.
Alors, c'est quoi? De la kétamine. Un anesthésique pour chevaux. Il en a reçu une dose mortelle. Qu'on lui a injecté? Non. Aucune trace visible de piqûre sur le corps du défunt. Alors comment on lui a administré? La kétamine était présente dans son contenu stomacal. Il y avait aussi de l'alcool. Je dirais qu'elle avait été ingérée avant que Monsieur Wayam soit enfermé dans le box. Est-ce que la kétamine pourrait s'avérer utile pour un voleur de chevaux? C'est possible. Elle permettrait d'immobiliser un animal pris de panique. Pourquoi employer des moyens aussi compliqués? Je n'en sais rien. Nous devons découvrir la provenance de cette kétamine. Nous connaissons déjà un endroit où on en stocke dans le coin. Bien. Merci beaucoup. Oui, à plus. Jessica est fichée chez nous. Elle a eu plusieurs altercations avec Harry quand il a obtenu la garde, suffisamment violente pour que les Wayam obtiennent une ordonnance restrictive contre elle. Elle n'a pas le droit de s'approcher à moins de 200 mètres de sa fille. On est loin du sympathique tableau que Jessica nous a dressé. Faites perquisitionner la fête foraine, qu'on la passe au peigne fin. Cette arme doit bien être quelque part. Moi, je vais parler au Myerscough. Qui a accès à la kétamine? Eh bien, uniquement moi et ma fille, Jessica. C'est une substance réglementée. Chaque utilisation doit être expressément enregistrée selon des règles strictes. Avez-vous constaté une disparition de kétamine ou une anomalie quelconque dans vos réserves? Non. Il va me falloir examiner vos registres. Naturellement. Et mes agents vont devoir accéder à votre stock. Jess, tu veux bien remettre le registre à monsieur l'inspecteur? Vous voulez bien m'expliquer? On a tué Harry Wayam en lui administrant une dose mortelle de kétamine. Il nous faut établir si celle utilisée provenait d'ici. Tiens, fils, j'ai pas faim, merci. Et depuis quand? Avale-moi ça, t'as besoin de force. Oh, tu as besoin de force, mon chéri? J'en ai l'impression. Regarde ses yeux. C'est clair qu'il manque de sommeil. Il doit être amoureux. C'est bon, laissez-le tranquille maintenant. Les écoute pas, il te taquine. L'ennui, c'est qu'on reviendra plus jamais ici, pas vrai? Où t'es allé pêcher ça? Je sais ce qu'a dit Harry. J'imagine mal son vieux avoir une position différente. Non, laisse-moi m'occuper de Jasper. En ce qui me concerne, les affaires continuent. Bess, viens déjeuner avec nous. Oi, oi, oi. Ça va, mon cœur? Viens manger avec nous. Eh ben, bouge-toi, donne une assiette à la petite. Vas-y, assieds-toi. Je ferais mieux d'y aller. Je dois préparer la bécane pour le spectacle. Mes condoléances pour ton frère. Tu sais que t'es toujours la bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bonjour, Madame Nevins. C'est le registre complet des 3 derniers mois. Ça ira? Oui, je vous remercie. Pourquoi nous avoir caché la vérité au sujet de votre divorce, Madame Myerscough? Vous n'avez pas dit que votre comportement vous avait valu une ordonnance restrictive. Vous ne comprenez pas. Les Wayam ont monté toute l'affaire. Ils ne veulent pas de moi dans la vie d'Amy. Pourquoi n'avez-vous pas tout de suite été sincère? Écoutez, ces gens m'avaient enlevé mon enfant. J'étais en colère. J'ai commis des erreurs. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma fille. Et maintenant qu'Harry est mort, j'imagine que vos chances que cela se réalise se sont grandement améliorées. Vos gars étaient là pas plus tard qu'hier à fouiller partout. Ils ont oublié quoi? Ah, je crains d'avoir laissé mes lunettes dans mon smoking. C'est un mandat de perquisition, Monsieur Nevins. Bien, c'est votre temps, vous perdez. Au travail. Si t'as fait quoi que ce soit à Butch Nevins, c'est le moment de me le raconter. Y a rien à raconter. Bess n'est pas dans sa chambre. Elle m'a dit qu'elle avait l'intention de passer à la fête foraine. Et tu l'as laissé y aller. Après tout ce qui vient d'arriver et ce qui se trame là-bas. Vous êtes sûr de ne pas vouloir un thé? Une part de gâteau, peut-être? Oh, doucement!
Earl. Sergent. Chef. J'ai trouvé l'arme. Sous le train fantôme de Sean Nevins. Où est-ce que vous emmenez mon fils? Il nous apporte son aide dans notre enquête, monsieur Nevins. Mon garçon n'a rien fait de mal. Dans ce cas, il n'a rien à craindre. C'est pas vrai. Bonjour, Jasper. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas gratifié d'une audience. Dans la voiture. Je bougerai pas tant que j'aurai pas de nouvelles de Sean. Sean? Le garçon qu'ils viennent d'arrêter? Et si on se calmait tous un peu, hein, Jasper? Si jamais j'apprends que ton fils est mêlé à la mort d'Harry, je t'assure que tu vas le regretter. Attention à ce que tu dis, grand-père. Allez, baisse à la maison. Bess, tu ferais mieux d'écouter ton père, ma puce. C'est pas terminé. Non, ça l'est pas. Fais attention si tu veux pas la perdre, elle aussi. On a relevé des taches sur vos vêtements. De la peinture fluorescente. D'où proviennent-elles? On s'en sert sur le train fantôme. On en utilise ailleurs? Comment je saurais? Moi, je peux vous dire qu'on n'en a retrouvé sur aucun autre manège. Vous m'avez déclaré que vous n'aviez pas vu Harry Wayam à la fête foraine le soir de sa mort. C'est bien exact? Oui. Alors, pouvez-vous m'expliquer comment votre peinture fluorescente a pu se retrouver sur ses habits? Ou pour quelle raison on a découvert cette arme cachée sous votre manège à la fête foraine? Elle est pas à moi. Je le jure, c'est la première fois de ma vie que je la vois. Si vous nous disiez ce qui s'est réellement passé le soir de la mort d'Harry. J'étais avec Bess. Bess Wayam? Interrogez-la si vous me croyez pas. On va le faire. Vous ne croyez pas qu'il est temps de nous dire la vérité? Comment votre peinture s'est retrouvée sur ses habits? C'était rien du tout. Qu'est-ce qui n'était rien? On s'est bagarré. Harry et moi, mais c'est lui qui avait commencé. Parce qu'il avait découvert votre relation avec sa sœur. Oui, il m'a menacé devant le pub. Et plus tard, il est venu à la fête chercher la bagarre. Il était saoul. Il a commencé à me pousser. J'ai fait pareil et il est tombé à la renverse, mais je vous jure que c'est tout. Il allait bien quand il est parti. Dans quoi est-ce qu'elle est allée se fourrer? Je ne l'avais jamais vue comme ça. Ils se servent d'elle comme de tout le monde. Tu ne peux pas décider à la place de Bess. Tu ne feras que l'éloigner de nous. Nous devons faire quelque Elle est chose. jeune. Elle croit qu'elle est amoureuse. Exactement. Nous savons tous les deux ce qui arrive aux adolescentes qui se croient amoureuses. Bess Wayam a confirmé son alibi. Parfait, alors on le relâche, mais on garde un œil sur lui. Oui, Sean Nevins peut partir. D'accord, merci. Résumons-nous, nous avons toute une communauté vent debout contre les projets d'Harry. Et Harry est en conflit avec les Nevins et les Myerscough pour des raisons d'ordre personnel. Sans oublier les circonstances de la mort d'Harry. Il nous faut établir la provenance de la kétamine employée. Vous avez étudié les registres de la clinique vétérinaire? Oui, et je n'ai relevé aucune anomalie. Mais nous avons une piste concernant l'arme. La balistique confirme que c'est bien celle qui a tiré le coup de feu dans l'écurie où le corps d'Harry a été retrouvé. Mais la scientifique n'a pas relevé d'empreinte exploitable. Trouvons la provenance de cette arme. Elle nous conduira tout droit au tueur. J'essaie de te protéger, c'est tout. Mais il est honnête, gentil, attentionné. Où est le mal là-dedans? C'est pour ton bien. Essaie de comprendre. Mais je l'aime. Qu'est-ce qu'il y a de mal chez les Nevins? Je te demande de ne plus t'approcher d'eux. Si tu me donnes pas une bonne raison, je le ferai quand même. Vetch! Vetch! Ça va, Jerry? Ron m'a demandé où j'étais la nuit de la mort de Harry.
Il a découvert que j'étais pas au stand. Ok, qu'est-ce que tu lui as raconté? J'ai inventé une excuse, comme quoi j'étais à court de stock et que j'avais dû rentrer à l'écurie. Il t'a cru? Je suis sûre qu'il sait quelque chose. Personne sait quoi que ce soit, tant qu'on ne dit rien. Compris? Compris. Allez, détends-toi, Jerry. Y a pas de souci à se faire. Tu devrais rentrer. Ça va, fiston? Ouais, la preuve, ils m'ont relâché. Ouais, amène-toi. On va retrouver ta mère. Tiens, le rapport d'autopsie complet d'Harry Wayam. Ah, merci, Cam. Garderie canine? Tu songes à une reconversion? Oh. Barnaby et Sarah sont coincés avec leurs chiens pour leurs vacances la semaine prochaine. Alors, j'envisage d'offrir mon aide. En l'absence de Barnaby, t'es sûr que tu auras suffisamment de temps? C'est pour ça que je prends des renseignements. Tu sais, Nelson, un chien a besoin de compagnie. De quelqu'un qui a des horaires réguliers. De quelqu'un comme moi. Tu vis dans un appartement, Près d'un parc. Tu habites dans une chambre d'hôte. doté d'un jardin. J'ai grandi avec 4 setters et un labrador. C'est une énorme responsabilité. Cam! Ce que j'en dis, c'est pour toi. Je sais pas ce que tu t'imagines avoir vu, mais tu te fais des idées. Butch Nevins, je te connais depuis 40 ans. Épargne-moi tes salades, je sais très bien ce que j'ai fait. Viens pas fourrer ton nez dans mes affaires. Jasper? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez! Stop! Ah! Jasper! Jasper! Très bien, merci. 5 chevaux ont été volés. 2 d'entre eux valent 30 000 livres. Des témoins? Jasper Wayam. Il dit avoir vu le van à bord duquel on les a embarqués, mais il n'a pu relever que 3 lettres de la plaque d'immatriculation. CDV. Faites installer des barrages routiers. Il y a une chance qu'il n'ait pas encore quitté la région. Bien, chef. Eh bien voilà. Monsieur Wayam. Mon fils est mort. Et maintenant ça. C'est notre 3e client de la journée qui reprend ses chevaux. Dans notre domaine, inspecteur, la réputation est tout. Ça pourrait nous ruiner. Butch Nevins doit encore bien se marrer. Pourquoi dites-vous ça? Ces incidents se produisent toujours quand il est dans le coin. Il me faudrait une liste de tous les chevaux en pension ici avec le nom de leur propriétaire. Les chevaux qui ont été volés ainsi que ceux qui ont été laissés. Bonjour, Madame Barkham. Monsieur Barkham. Inspecteur. Oh. Vous étiez tous les deux là cette nuit? Dans la petite maison, oui. Vous avez entendu quelque chose? Non. On ne l'a su que quand Jasper a téléphoné. Après qu'il vous ait appelé, bien sûr. Comment sont-ils entrés? Vous avez dit qu'après le dernier vol, la sécurité avait été améliorée. Ils ont neutralisé les caméras, ainsi que la grille électrique. C'est sûr que c'est des pros. Des pros qui connaîtraient bien le système de sécurité des Wayam. Il y a en permanence des gens qui vont et qui viennent, inspecteur. Les caméras sont visibles. Si quelqu'un veut entrer, il trouvera un moyen. Et il réussira à repartir avec 5 chevaux. Il n'y a personne qui soit plus catastrophé que moi, inspecteur. Je ferai jamais de mal au Wayam.
Inspecteur, Chef, il faut que vous voyez ça. Un flacon intact de kétamine. Finalement, la mort d'Harry n'est peut-être qu'un vol de chevaux qui a mal tourné. Quelqu'un aurait pu revenir finir le travail. Portez ce flacon à Cam. Voyons ce qu'elle peut en tirer. Entendu. Merci. Je vous en prie. Oui? Merci. Chef, Clara Myerscough a été cambriolée cette nuit. Je ne me doutais de rien jusqu'à ce que j'ouvre la clinique ce matin et que je tombe là-dessus. Toutes les substances réglementées ont disparu, y compris la kétamine. Où étiez-vous la nuit dernière? Chez moi. Moi, j'étais à des kilomètres pour une mise à bas. Un poulinage à Melton. Est-ce que par hasard l'une de vous s'est rendue aux écuries Wayam hier? Non, bien sûr que non. On n'y est pas précisément les bienvenus, inspecteur. À présent, avec votre permission, je dois commencer ma tournée. J'ai des clients à voir. Avant de partir, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous préciser vos déplacements durant les dernières 24 heures, docteur Myerscough. Mais naturellement. Le numéro de série du flacon de kétamine retrouvé chez les Wayam correspond à ceux volés à la clinique vétérinaire de Clara Myerscough la nuit dernière. Mais nous n'avons rien d'autre qui soit susceptible de relier les vétérinaires au meurtre d'Harry. Venez regarder ça, chef. De quoi s'agit-il? Ce sont des notes d'enquête, celles du précédent vol chez les Wayam. Les Nevins ont été interrogés, mais rien n'a pu être prouvé. Alors j'ai sorti la liste de tous les vols d'animaux commis dans le pays, et je les ai comparés au déplacement des Nevins. Il y a une corrélation intéressante. D'accord, je vois. Ces vols ont été commis alors que le mur de la mort des Nevins était de passage en ville. Ils ont été inculpés? Jamais, mais ils ont été interrogés à de multiples reprises. Tâchons de voir où Butch Nevins était hier soir. Non, non, Harlequin n'a pas été volé, mais il est passablement perturbé. J'ai vraiment besoin que tu passes aux écuries. S'il te plaît. Il y a 5 ans, vous avez été interrogé dans le cadre d'un vol de chevaux sur le domaine des Wayam. Et on n'a jamais été inculpé. Et qu'en est-il de Melton il y a 9 mois? Abbasville il y a 6 mois, ainsi que Stelforce il y a 13 mois. Oui, on a été dans tous ces endroits, c'est sûr. Au moment précis où des chevaux étaient volés. On s'est aussi trouvé dans des dizaines d'endroits où pas le moindre cheval n'a été volé, ni aucun crime perpétré. Vous allez les lister aussi? Mais si un crime est commis, il faut que ce soit les Nevins, pas vrai? Sauf qu'on n'est jamais inculpé parce qu'il n'y a jamais la moindre vérité là-dedans. Notre famille est clean, inspecteur. C'est vous qui le dites, monsieur Nevins. Pourtant, les éléments nous conduisent chaque fois devant votre porte. Estandi, comment tu le trouves, toi? T'es dans un tel état ce matin. Tu m'expliques? J'ai gardé Clara comme soigneuse d'Harlequin. Quoi? Après tout ce qui s'est passé? C'est ma plus vieille amie. Je n'allais pas l'acheter du jour au lendemain. Je ne lui fais pas confiance. Regarde tous les ennuis que Jessica a causés. Pense à Amy. C'est exactement ce que je fais, figure-toi. Vaut mieux que je parte. Non, rien ne t'y oblige. Ça ne change strictement rien. L'avis d'expulsion tient toujours. Plus tôt votre fille et vous partirez, mieux ce sera. Pour nous tous. Je lui parlerai. Merci. Comment tu as fait pour vivre avec lui pendant toutes ces années? Et encore, tu ne sais rien. Chef, j'ai du nouveau sur Niall et Rowena Dilley. La scientifique a découvert un échange de mails entre Harry et Rowena. Elle avait finalement engagé des négociations pour la vente du pub. L'opération a capoté. Ce que Rowena a visiblement fort mal pris. Des mots violents, certes, mais c'est loin d'être un mobile de meurtre. Oui, je le concède, mais ceci pourrait l'être. Un des chevaux volés chez les Wayam appartenait avant à Rowena. Mais elle avait tellement de retard dans les frais d'écurie qu'Harry avait repris possession de l'animal.
Harry Wayam avait accepté d'effacer nos dettes d'écurie en échange de notre jument. Est-ce que Lightning a de la valeur? Pas au niveau financier, du moins. Alors j'imagine que ça n'a pas dû être facile de devoir s'en séparer. Oui, vous pouvez le dire. Ce cheval comptait beaucoup pour nous. Où voulez-vous en venir? Ça devait vous faire grincer les dents que la personne qui avait pris votre cheval soit aussi celle avec qui vous vous disputiez au sujet de la vente du pub. Excusez-moi, je suis perdu. De quoi vous voulez parler au juste? Des mails de menaces entre Rowena et Harry Wayam. Rowena? J'avais l'intention de t'en parler. On s'était mis d'accord sur un prix, seulement à la dernière minute, il a fait marche arrière. On était d'accord, il n'était pas question de vendre. C'était supposé représenter notre nouveau départ. Vous aviez convenu d'un prix très nettement en dessous du marché. Pourquoi accepter une offre aussi basse? Je me battais pour notre avenir. On a englouti toutes nos économies dans ce pub et ça marche pas. Il fallait que j'agisse avant qu'on n'ait plus rien. Je crois que je ne peux même pas imaginer ce que tu dois traverser. C'est tellement monstrueux. Et ce qui est arrivé à Harry. Comment va Amy? Elle ne se rend pas encore vraiment compte. Je pourrais peut-être aider. Elle a besoin d'être entourée de sa famille. Je suis également sa grand-mère, après tout. Sans compter qu'elle a toujours une mère qui l'adore. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oh, allons, Serena. Tu ne crois pas que ça a suffisamment duré? Tu sais que j'ai un point de vue différent. Jessica a vraiment changé. Amy a déjà perdu son père. Tu veux vraiment lui enlever aussi sa mère? Je ne peux pas lui faire confiance. Je suis désolée. Tu viens juste de m'expliquer la douleur immense que c'est de perdre un enfant. Et là, tu n'hésites pas à l'infliger à quelqu'un? Il n'y a strictement aucune comparaison. Je crois que tu ferais mieux de t'en aller. Nous commettons tous des erreurs. Et nos erreurs ne sont pas toujours sans conséquences. Ça a toujours été notre rêve. Non, c'était ton rêve. J'ai jamais parlé de tout perdre dans une affaire qui prend l'eau. Est-ce que tu as une idée de nos difficultés financières? On peut inverser la vapeur, non? On a suffisamment, pas vrai? En vendant maintenant, on pourra racheter autre chose ailleurs et il nous restera assez. Assez pour faire quoi? J'ai trouvé un médecin. Il pense qu'il y a bon espoir, mais les frais sont énormes, des milliers de livres. Non. Ça pourrait être notre dernière chance. La dernière chance qui me reste d'être maman. Je peux pas revivre ça, j'ai pas la force. Désolé. Alors? Tu crois qu'elle lui plaira? Je crois qu'elle va l'adorer. J'ai parlé à Serena. Et pourquoi t'as fait ça? Je pensais qu'elle écouterait. Maintenant qu'Harry... Ça a donné quoi? Elle n'a rien voulu entendre. Mais ça viendra. Nous y arriverons. Tu aurais dû me demander avant d'y aller. On n'est pas censé leur adresser la parole. J'ai essayé d'aider comme je pouvais. Comment? En foutant mes chances en l'air? Arrête, s'il te plaît! C'est à cause de ce que tu as fait si tu en es là. Assume un peu tes responsabilités pour une fois. Peut-être que Serena a raison. Peut-être qu'on ne peut toujours pas te faire confiance. Waouh, je le crois pas. T'es de leur côté maintenant. Jess! Jess! Sykes, Sykes, entre autres choses? il sera très bien là-bas. Le nouveau chenil qu'on lui a trouvé est parfait. Je sais seulement, il n'a encore jamais resté loin de nous aussi longtemps. Oui, mais si tu veux pouvoir partir en vacances, il va falloir qu'il s'y habitue. Du poulet? Des cuisses de grenouille. De grenouille? Oui.
Je voulais nous mettre dans l'ambiance des vacances. Vaut peut-être mieux que je passe voir s'il va bien. Écoute, tu te fais du mauvais sang pour rien. John, c'était le chenil. Sykes, c'est... échappé. Je croyais qu'elle était de mon côté, elle au moins. Elle l'est. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour t'aider. Tu trouves? J'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que j'ai comme chance face au Wayam? Baisse pas les bras, pas maintenant. C'est la cata totale. La cata, tu comprends ça? Il faut que je fasse quelque chose. Jess! C'est pour cette raison qu'il faudrait que j'en parle avec toi avant d'aller voir Serena. Faut que je te laisse. Jessica? Jess? Jess? Jessica? Elle a été découverte par sa fille ce matin. D'après elle, la porte était ouverte. Je vous écoute, Cam. La victime semble avoir été tout d'abord paralysée avec cet aiguillon électrique, avant d'être noyée. Est-ce qu'il s'agit d'un crime d'opportunité? C'est probable. L'assassin semble avoir improvisé des armes avec tout ce qu'il avait sous la main. Mais je n'ai trouvé aucune trace d'effraction. On s'en prend d'abord à son activité et ensuite à elle-même. Où est Jessica? Venez. Je les ai achetés pour Amy. Pour quand elle me rendra visite. Jessica, je dois vous poser quelques questions. Quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois? Hier soir, Ici, au cabinet? au premier. Nous nous sommes disputés. Le sujet de cette dispute? Amy. Elle disait que tout était de ma faute. Elle avait raison. Et comment ça s'est terminé? Il fallait que j'aille me changer les idées. Je suis allée au pub et ensuite, à mon retour, je suis directement montée en pensant que ma mère était dans sa chambre. Et ce matin, en me levant, il n'y avait aucune trace d'elle. Aviez-vous remarqué quoi que ce soit de différent ou d'étrange dans le comportement de votre mère dernièrement? Non. Non, rien. Vous croyez que ça pourrait être lié au cambriolage? Et si jamais elle revenait? Vous aurez mon rapport préliminaire dans 2 ou 3 heures. Je fais pratiquer l'autopsie dès que possible. Merci, Cam. J'ai appris que vous aviez du mal à trouver quelqu'un pour veiller sur Sykes pendant vos vacances. Faudra qu'on fasse une croix dessus si on ne trouve pas cet assassin. Sachez qu'il ne me dérangera pas. Merci, Cam. Ça me fait plaisir. On aura le rapport complet de la scientifique plus tard. Ils peuvent pas encore tirer de conclusion. Voyez tout ce que vous pouvez trouver sur les activités de Clara et de Jessica. Il faut savoir s'il y a un lien entre elles et le vol de chevaux. Et tâchez de comprendre pourquoi on s'en est pris à Clara. Sergent Nelson? Comment? C'est vrai? Merci. On a retrouvé les chevaux.
C'est bien celui-là, chef. Transmettez l'immatriculation, qu'on sache à qui il appartient. Quelqu'un est parti précipitamment. Il ne manque que la jument noire, Lightning. Celle qu'Harry Wyam avait prise à Rowena Dilley. Je me demande jusqu'où quelqu'un pourrait aller pour récupérer son cheval bien-aimé. C'est un petit peu extrême, non? Ne sous-estimez jamais le lien puissant qui peut unir un animal et son propriétaire. Emballez tout ce fatras et portez-le à Cam. Midsummer Nectar, bière biologique. C'est la première fois que j'en vois. Nelson, tâchez de voir d'où ces bouteilles proviennent. Tout de suite, chef. Tu sais comment on mesure la hauteur d'un cheval? C'est en main. Et toi, tu mesures combien? 2 mains. Ça va, chérie? Tu es au courant pour Clara? Oui. Tu es rentré tard de ta promenade hier soir. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Mais la police va forcément poser des questions. C'est pas vraiment un secret qu'elle et toi, vous ne vous entendiez guère. Je voulais que sa fille et elle s'en aillent. Jamais je n'aurais levé la main sur ces femmes. À tout à l'heure, mamie. Oui, c'est bien. Oui, on fait cette marque. Vous vous rappelez qui vous en a acheté récemment? Non, pas comme ça, de but en blanc. Désolé. Ça pourrait être n'importe qui. C'est la folie pendant la fête. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il vient d'ici? La brasserie nous a dit que c'était le seul pub de la région qu'il fournissait. Ah oui. Ils nous ont aussi dit que vous n'aviez commandé que 2 caisses. On a retrouvé 6 bouteilles, probablement achetées ensemble. Essayez de vous rappeler. Désolée, je ne vois pas. Nous allons devoir prendre vos empreintes. Pourquoi? Les bouteilles ont été retrouvées sur une scène de crime liée à une enquête en cours portant sur un homicide. Où étiez-vous ce matin? Moi, j'étais ici. Les clients ne se servent pas tout seuls. Et moi, je m'occupais d'Amy. Écoutez, quoi que vous essayiez d'insinuer... Nous avons récupéré tous les chevaux volés chez les Wyam, à l'exception de Lightning. J'imagine que votre jument a dû beaucoup vous manquer. Oui, elle est très importante pour moi. Suffisamment pour pouvoir la revoler à son propriétaire? J'adorerais récupérer Lightning, inspecteur. Mais pas au point d'enfreindre la loi. Salut, Cam. Salut. Oh, du Midsummer Nectar. Personnellement, je suis plus gin tonic, mais j'adore qu'on m'offre à boire. Ces bouteilles pourraient avoir un lien avec le meurtre d'Harry Wyam. Je vais voir ce que je peux en tirer. Merci. Au fait, j'ai résolu ton problème. Pardon? Concernant Sykes, j'ai dit à Barnaby que je le prendrais. Tu n'as plus besoin de t'en faire pour ça. Bah oui, mais j'allais lui proposer. Ah, je suppose que tu peux toujours. Eh ben, je le ferai peut-être. Que le meilleur tout-sitter gagne. Quoi? Et comment c'est possible? Écoute, me rappelle plus. Pigé? Hey, on est en piste dans 5 minutes. Désolé, ce sera sans moi. J'ai un imprévu. J'adore la fête forêt. Ah, Nelson, les alibis de Rowena et de Niall ont été confirmés? Les vérifications sont en cours, mais en échange, j'ai du nouveau concernant le van. Il était enregistré au nom d'un certain Adam Thorpe, qui prétend l'avoir vendu la semaine dernière contre espèces sonnantes et trébuchantes. Vendu à qui? Un certain monsieur Nevins. Doucement. Vous avez mangé du cheval? C'est drôle que vous parliez de cheval. Son propriétaire dit qu'il l'a vendu à monsieur Nevins il y a une semaine. J'achète et je vends toutes sortes de choses. Pour la famille, les amis, et le plus souvent en cash, à l'aveuglette. Y compris les vannes pour chevaux? Hey, je cherche pas à faire de difficultés, inspecteur. Il faut juste que je consulte mes registres. Faites, j'enverrai un de mes hommes vous aider. Est-ce que Sean et Dale sont là?
Je les ai pas vus. Je dois également les interroger. Écoutez, inspecteur... Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir? J'étais ici, avec Trina. C'est exact, Madame Nevins? Madame Nevins, Clara Meyerskoff a été assassinée hier soir. Je vous encourage à nous dire la vérité. Ben vas-y, dis-leur, mon cœur. Non. Non, pas cette fois. Trina, je suis resté ici avec toi toute la soirée. Non, c'est pas vrai. Pas hier soir. Madame Nevins? Il est rentré en catimini, vers 2 heures du matin. Il était dehors jusque-là. Trina, fais pas ça. Où étiez-vous, Monsieur Nevins? Je t'ai demandé de me dire ce que tu faisais. T'aurais dû me répondre. J'ai rien à voir avec la mort de Clara. J'étais avec Jerry Barkham, du centre équestre. Merci. Tu m'avais promis de ne jamais recommencer. Bien, merci. C'était Cam. Elle a identifié les empreintes digitales trouvées sur les bouteilles de bière. Elles appartiennent à qui? Roderick Barkham. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une bêtise pareille? J'en ai eu marre d'être toujours la 5e roue du carrosse. Toi qui t'envoies en l'air avec Butch. Harry qui me traitait comme il osait. J'ai essayé de faire mes preuves. Qu'on puisse foutre le camp ici. Tu le sais depuis quand? Quelle importance? Il faut que tu comprennes. Cet endroit, les Wayam, tu les faisais tout le temps passer avant, comme si c'était devant eux que tu devais faire tes preuves, et jamais devant moi. Tu pars avec moi ou quoi? Bien. Éclate-toi bien avec Butch. Tu m'expliques pour tout à l'heure? Oh, hey, je suis en train de te parler! La police fonce son nez partout. Elle pose des questions embarrassantes sur des vannes pour chevaux. C'est pas mon problème. Ça le deviendra s'il trouve quelque chose. Au lieu de t'inquiéter pour moi, regarde plutôt ce que tu fais. De quoi est-ce que tu parles? Tu crois pas que t'as passé l'âge? Tu mérites pas, maman. Fais attention à ce que tu dis, je suis pas du... C'est ça. Tu sais, les profs, quand j'étais petit, ils demandaient tout le temps ce que je voulais faire quand je serais plus grand. Je répondais que je voulais être comme mon père. C'est fou ce qu'on change. Et moi, j'aurais voulu un fils dont j'aurais pu être fier. Et apparemment, ça aussi, je l'ai raté. J'ai strictement rien à voir avec un quelconque vol de chevaux. Asseyez-vous, monsieur Barkham. Vous voulez bien vous rapprocher de la table, monsieur Barkham? Pour l'enregistrement. C'est bien là. Merci. Monsieur Barkham, nous avons retrouvé des bouteilles de bière sur ce campement. Vos empreintes digitales étaient dessus. J'y passe souvent, j'aime être tranquille. Vous aviez tous vos vêtements dans votre voiture?
Un départ précipité? Ma femme. Je partais, je la quittais. J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vos motivations. Vous avez travaillé chez les Wayam pendant 20 ans. Pourquoi renier une telle loyauté? Pourquoi être loyal avec ceux qui ne le sont pas avec vous? Qui, les Wayam? Harry. Il allait me licencier. J'avais consacré toute ma vie à leurs écuries. Et lui, il allait me balancer à la poubelle. D'où provenait la kétamine employée? Je n'en sais rien. J'ai rien à voir avec cette histoire. Monsieur Barkham, le vol auquel vous avez participé pourrait être lié à un double meurtre. Il faut nous dire tout ce que vous savez. Je devais simplement garder les chevaux dans la forêt. Ils auraient dû être loin depuis longtemps, mais les déplacer avec les barrages et tout, c'était impossible. Je ne les ai pas volés. J'ai juste donné un coup de pouce. J'ai neutralisé les caméras de surveillance. Et débranché les grilles. Pour aider qui? Sans commentaire. Monsieur Barkham, le nom des voleurs de chevaux. Non, désolé, inspecteur. Fin des confidences. Je n'en dirai pas plus. C'est votre droit le plus absolu. Mais ça ne jouera pas en votre faveur quand l'affaire ira au tribunal. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la reine des moissons de cette année. Bess Wayam! On l'applaudit. Pas t'en aller, on est une famille. Je peux pas rester là, pas avec le vieux. Demain, je serai plus là, point barre. Ouais, mais ça va tuer maman. C'est pas ma faute si elle a pas le cran de plaquer ce que t'as. Je sais ce que t'as fait. Ferme ta gueule. Analysez le portable et l'ordinateur de Rod Barkham. S'il ne nous donne pas ses complices, il va falloir les trouver nous-mêmes. Ce sera fait. Cela dit, je crois que Rod nous a dit la vérité à propos du cambriolage à la clinique. Il y a un truc qui cloche dans cette affaire. Regardez. Les voleurs n'ont pris que les substances réglementées de l'armoire à médicaments. Ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher, ils savaient où le trouver, et pourtant le cabinet est sans dessus-dessous comme s'ils l'avaient fouillé au hasard. Ça ne tient pas debout. Vous pensez que c'est une mise en scène? C'est possible, oui. C'est bien Jessica, notre témoin pour ce cambriolage. Retournez l'interroger. Chef, la scientifique a bouclé son rapport sur le van. Devinez qui a laissé de belles empreintes partout. Monsieur Nevins? Monsieur Dale Nevins. Allez à la clinique vétérinaire parler à Jessica. Je me charge de Dale. S'il a volé les chevaux des Wayam, qui sait de quoi d'autre il est capable? Y a quelqu'un? Madame Meyerskoff? Jessica? Est-ce que tout va bien? Oui, je suis sortie faire un tour. Pitié! Je vous en supplie, aidez-moi! Non!
Faites boucler le périmètre. Personne n'entre ni ne sort. Je veux les dépositions de toutes les personnes présentes. Vous avez entendu l'inspecteur? Que pouvez-vous nous dire, Cam? Heure du décès, il y a entre 2 et 3 heures. La cause paraît évidente. Je crois pas qu'il soit nécessaire de chercher midi à 14 heures. Une fois encore, l'assassin a pris ce qui lui était tombé sous la main. Rien de prémédité dans ce meurtre. Il est de plus en plus impulsif. Appelez-moi si vous avez du nouveau. Comptez sur moi. Vous avez parlé à Jessica Myerscough? Elle m'a paru bouleversée. Elle revenait d'avoir fait un tour. Il faut qu'on sache si elle est venue ici. Je la convoque au commissariat. S'il te plaît. Non, je peux pas. Tu m'en demandes trop. Serena me fait confiance. Il faut que tu m'aides. C'est ma toute dernière chance. Tu es la seule qui me comprenne vraiment, Rowena. S'il te plaît. Oui, je l'ai vu plus tôt dans la soirée. On s'est disputé. Oh, quand je repense à ce que je lui ai dit. Vous saviez que Dale était impliqué dans le vol des chevaux du domaine des Wayam? Non, mais... disons que je m'en doutais. Il avait pris la grosse tête. J'aurais dû lui rabattre le caquet depuis longtemps. C'est votre façon de gérer vos affaires, monsieur Nevins? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Vos affaires, votre réputation compte énormément pour vous, non? Jusqu'où iriez-vous pour les protéger? La seule personne qui a menacé ma réputation est assise dans son beau petit château, inspecteur. Alors qu'est-ce que vous faites là, au lieu de parler à Jasper Wayam? Jessica Myerscough a disparu, chef. Le temps qu'on arrive, elle avait filé. Lancez un avis de recherche. Il faut la retrouver. C'est tout? Tu vas laisser ça à la police sans rien faire? On doit garder notre calme. Non, Dale est mort, maman! Ne faites surtout rien de stupide! Sean a raison, il faut qu'on réagisse. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Il est temps qu'on parle. Entendu? Des nouvelles de Jessica Myerscough? Pas encore, mais les messages sur la boîte vocale de Dale confirment que Jessica a planifié le vol de chevaux chez les Wayam. Elle a mis en scène le cambriolage à la clinique et fourni la kétamine. Qu'est-ce qui a pu la motiver? Elle avait besoin d'argent pour obtenir la garde. Ou peut-être se venger des Wayam qui ne la laissent pas approcher de sa fille. Elle est clairement aux abois, il faut la retrouver. J'ai également du nouveau sur l'automatique. Il correspond à une arme utilisée dans plusieurs crimes perpétrés dans l'East End. Reste plus qu'à trouver le lien. Ça va forcément plus loin que ça. Toute cette affaire a commencé quand les forains sont arrivés. Et à présent, les deux familles ont perdu leur fils aîné. Et si la querelle entre ces deux familles était beaucoup plus profonde que nous ne le pensions? Jasper sera là d'une minute à l'autre. Tu l'as gardé après toutes ces années? J'ai du mal à croire que ça mette tellement Jasper en joie. Il est bien plus compréhensif que les gens le pensent. On sait tous les deux que c'est faux, Serena. La plus ancienne dispute entre les deux familles que j'ai pu trouver date de 1980. Jusque-là, Jasper Wayam n'avait apparemment aucun problème avec les Nevins. Puis c'est tout un catalogue de griefs, de plaintes officielles contre les Nevins. Tapage, pollution, trafic, tout ce dont ils pouvaient les accuser. Alors qu'ils ne sont là que quelques jours dans l'année. Jasper a par ailleurs écrit au conseil municipal pour demander à ce que les Nevins soient interdits de séjour sur la région. Mais regardez ça. Serena Wayam, sacrée reine des moissons en 1979. Quand elle portait encore son nom de jeune fille, Harris. Et qui c'est à côté d'elle? Butch Nevins.
et Jasper Wayam. Et ils n'ont pas l'air ennemis sur cette photo. Alors, mariage mis à part, qu'est-ce qui a pu se produire entre la fête des moissons de 1979 et la fête des moissons de 1980 pour rendre la relation entre ces deux hommes aussi toxique? C'est ce que nous allons devoir découvrir. Tu es où, chérie? Amy? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Amy? 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 Deux hommes à l'entrée de la propriété et deux autres derrière. Et Denis Price, vous vous occupez de l'arrière. Serena vient de partir à sa recherche, je ne sais pas où elle est allée. Essayez de garder votre calme, monsieur Wayam. Tous nos hommes disponibles sont à la recherche de votre petite fille. Je crois qu'il est temps que vous jouiez franc jeu avec nous. Je comprends pas. En 1979, il s'est passé quelque chose entre vous et Butch Nevins. Dites-nous quoi. Mais qu'est-ce que cette histoire vient faire là-dedans? Je crois que c'est d'une importance vitale. 3 personnes ont été assassinées. Votre petite fille a disparu. Que s'est-il passé? Rien qu'une ridicule amourette. Oubliée depuis longtemps. C'est de l'histoire ancienne. Serena et Butch? Oui, monsieur Barnaby. Avant qu'on ne se marie, Serena a eu une brève liaison avec Nevins. C'était à l'automne 1979. Et pourtant, vous vous êtes mariés au début du printemps suivant? Nous étions déjà fiancés à l'époque de cette incartade. Et elle a été mise enceinte par Nevins. J'ai dû maintenir le mariage pour les apparences. 1980. Ce n'était donc pas Harry. Qui est devenu le bébé? Nous avons décidé de raconter qu'il était mort-né. Nous l'avons confié à une agence d'adoption. Est-ce que Butch est au courant? On lui a dit comme à tous qu'il était décédé. Qui d'autre connaissait la vérité? Rien que nous et Clara. Vous savez ce qu'est devenu l'enfant après qu'il a été adopté? Non, nous l'ignorions. Et puis, l'année dernière, il y a eu une lettre de l'agence d'adoption. L'enfant a essayé de nous contacter. Vous avez toujours cette lettre? Amy! 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 Je t'en prie, décroche vite. Rowena, Amy a disparu. Je crois que Jessica a pu l'enlever. Je t'en prie, rappelle-moi, s'il te plaît. Elle a été transmise par l'agence d'adoption. L'enfant que Serena a abandonné sollicitait son aide. Il demandait une prise de sang pour faire un test de compatibilité. Dans quel but? Question médicale. Une urgence médicale. La personne qui l'a écrite essayait clairement de trouver un donneur viable. Qu'avez-vous répondu? On a décliné. Vous devez comprendre, il nous fallait songer à nos enfants, Harry, Bess et Amy. Enfin, nous ne tenions pas à remuer toute cette boue. La lettre demandait aussi à Serena de mettre le père biologique au courant. Vous avez contacté Butch Nevins? Non. J'ai estimé qu'il valait mieux l'éviter. Merci, monsieur Wayam.
J'appelle l'agence d'adoption. Nous devons savoir qui réclamait l'aide de Serena. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes par la fenêtre, c'est ça? Merci. C'est Niall et Rowena Delay qui ont essayé de contacter Serena. C'est leur fille qui avait besoin d'un donneur. Rowena n'est-elle pas l'assistante maternelle d'Amy? Viens, mon petit cœur. Il faut y aller. Où est-ce qu'on doit aller? J'ai une surprise pour toi. Entendu, merci. La voiture des Delay a été repérée sur Oakwoods. Me voici. Tu voulais qu'on parle? Je vais t'expliquer. Je t'offre un verre. Amy! Maman! Tu comptes faire quoi? Emmener Amy aussi loin que possible de cet endroit. La mettre à l'abri. Allez, décroche, dépêche. Le Black Dog? Niall, c'est Serena. Amy a disparu. Je suis en route pour le village à sa recherche. Quoi? Rowena est là? Non. Non, pas pour le moment, mais elle devrait pas tarder. Vous devriez passer. Je vous aiderai à chercher. D'accord. Je serai là dans une minute. Amy! Faut y aller. Amy! Allez. Non! Non, ne faites pas ça, ne Tournez-vous, laissez pas m'enlever. Jessica, tournez-vous. Amy! Jessica Myerscough, vous arrêtez pour Rendez-moi mon cambriolage bébé. aggravé et tentative d'enlèvement. Vous pouvez garder le Maman silence, mais si t'aime, vous omettez Amy. un détail et que vous vous en servez ultérieurement au Amy. tribunal, cela pourra nuire à votre défense. C'est horrible la façon dont les Wayam ont traité Jessica. On ne devrait pas refuser à une mère de voir son enfant. Je regrette pas d'avoir pris Amy pour elle. D'où vous vient une telle véhémence? Je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Aucune mère ne devrait vivre ça. Qu'est-il arrivé à votre fille? Elle était malade. Elle avait besoin d'une greffe de rein, mais on n'a pas trouvé de donneur. Vos familles ont fait les tests? Tous les membres de la mienne. Mais Niall a été adopté. Il n'a jamais eu de contact avec ses parents biologiques. Il ne connaît pas leur nom. Je te remets ça? Merci, mais je ferais mieux d'y aller. C'est bon, y a pas le feu, prends-en un autre. Non, merci, Niall. Une autre fois, d'accord? Tu pourrais m'ouvrir, s'il te plaît? J'ai peur que non. Il me faut d'urgence toutes les unités disponibles au pub Black Dog. Soyez extrêmement prudents, le suspect pourrait être armé. Oh, Dieu soit loué. Serena, entrez. Rowena vous attendait. Sauve-toi. Reste pas là. À côté de lui. Bouge. Bien. Nous voici tous réunis. Une belle famille heureuse. Je me suis demandé pendant si longtemps ce que j'allais ressentir lorsque vous sauriez tout le mal que vous avez fait au fils que vous avez abandonné. Quoi? Abandonné? Tu te trompes, Niall. Je suis pas ton père. Verrouillé. Par ici.
Coët l'a jamais dit. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Me dire quoi? J'ai cru que c'était mieux ainsi. C'est rien. L'enfant que je portais, il n'est pas mort à la naissance. Tu lui as dit que j'étais mort? Je ne savais pas quoi faire d'autre. On a eu un fils. Comment t'as pu me cacher ça? Je suis désolée. Et même après avoir reçu ma lettre, t'as toujours pas trouvé utile de lui dire? Quelle lettre? J'avais besoin de votre aide. Ma petite fille, elle était malade. Je vous avais jamais rien demandé, ni à l'un ni à l'autre. Mais là, je vous appelais au secours. J'essayais de sauver la vie de ma fille. Naïeul, j'étais pas au courant. Bien sûr que t'étais pas au courant! Une fois que t'as mis une femme enceinte, tu en prends la route, hein? Combien d'autres enfants illégitimes tu as dans la nature? Monsieur Delay? Pas un pas de plus. Il faut que je finisse ça. Vous parliez de votre petite fille. Vous ne voulez pas leur dire ce qui lui est arrivé? Elle est morte. On n'a pas trouvé de donneur à temps, alors... Ça a dû être épouvantable. Ça n'aurait pas dû arriver. Ils l'ont laissé crever. Il fallait qu'il ressente la même douleur. Je comprends. Vous avez tué Harry et Dale pour qu'ils sachent tous les deux ce qu'on ressent. C'est toi qui as tué mon fils. Oh, quelle horreur. Mais pourquoi Clara? Pourquoi devait-elle mourir? J'ai détesté faire ça. C'était une amie. Elle m'avait tout raconté. Une fois qu'elle a réalisé qui j'étais. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. Mais il faut que ça s'arrête maintenant. Vous pouvez pas savoir ce que je ressens! Je lui avais promis. Je lui avais promis qu'elle allait guérir. Mais j'ai rien pu faire d'autre que regarder l'état de ma fille s'aggraver de jour en jour. J'étais son père! J'étais supposé l'aider! Je n'ai jamais voulu la mort de ta fille. Personne ne devrait perdre un enfant. J'aimerais revenir en arrière et agir différemment. J'aurais dû faire quelque chose pour aider. Je suis sincèrement désolée. Je peux pas vous pardonner. Vous faites payer. Naïeul, stop! Rien ne vous fera oublier vos souffrances. Les tuer ne fera pas disparaître la douleur de la perte de votre enfant. Ce qui est arrivé à votre fille n'est ni bien ni juste. Mais parfois, il n'y a personne à blâmer. Ni Butch, ni Serena, ni vous. Il est temps de mettre fin à ce drame. Tout ce que je voulais, c'est être un bon père. Elle me manque tellement. Papa, ça va, moi. Tu n'as rien? Viens là, toi. Votre petite fille va bien, Madame William. Elle est avec votre mari. Merci. Je ne l'ai même pas tenue dans mes bras avant qu'on me l'enlève. Je pensais que la douleur finirait par passer, mais j'avais tort.
C'est impressionnant, non? Le pouvoir de l'amour entre un parent et un enfant, même après tant d'années. C'est un lien qu'on ne peut pas briser. D'une façon ou d'une autre, on n'échappe jamais vraiment à sa famille, Nelson. Oh non! Je croyais l'avoir donné à une œuvre de bienfaisance. Ah ben non, c'est celui que je préfère. T'as pris ton passeport? Oh, nous n'en aurons pas besoin. Surprise! Oh, pour une surprise, c'en est une. Et qu'en est-il de La Rochelle 2003? Et Torquay 2007, est-ce que tu l'as oublié? Oh, c'est le même combi? Non. Y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour, Cam. Ah. Salut. Est-ce que ça Je viens est pour prêt? prendre Sykes. Je crains que nos plans aient quelque peu changé. D'accord. Sykes va venir avec nous. Génial. Pas de problème. Sykes? Bonnes vacances. Envoyez-nous des cartes postales. Torquay, on arrive. Un biscuit pour chien? J'ai une meilleure idée. Avance. Avance. 3, 2, 1. À tous les coups, on gagne. Bravo, merci. bravo, Madeleine. Joli tir. Merci. Non, je parlais du mien. Oh, Cam, c'est ma balle qui l'a dégommé. Elle est passée à des kilomètres. Arrête. Je pourrais t'apprendre à lancer une balle. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Signé ya ya ya, signé ya ya ya, signé ya 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 ya. Sykes.